Bonjour et bienvenue sur la partie 9 de ce cours. Aujourd'hui, on va voir comment décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Alors déjà, on va essayer de comprendre ce mot. Produit de facteurs premiers, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, c'est un produit, donc c'était multiplication, de facteurs premiers, donc avec que des nombres premiers. Donc ce que je suis en train de te dire, c'est que n'importe quel nombre, je peux l'écrire comme une multiplication de nombres premiers. Et il est donc important de connaître les nombres premiers pour pouvoir le faire. Alors on va donner un exemple, on va le faire parce que c'est vraiment de la pratique ici qui va être intéressante. Alors je vais faire deux méthodes. Je vais présenter de deux façons différentes. Je vais d'abord faire M1 méthode 1. Je vais décomposer le nombre 100 avec la méthode 1 et après je le ferai avec la méthode 2. Alors ma méthode 1, elle va consister à regarder ce nombre et à me dire est-ce qu'il n'aurait pas un diviseur parmi la liste des nombres premiers que je connais? Le premier qui me vient c'est 2. Il est pair, donc j'ai envie de dire que 100, il est divisible par 2, c'est donc 2 fois quelque chose. Et bien c'est 2 fois combien 100? Et bien quand je fais ici, je peux dire que 100 c'est 2 fois 50. Là j'ai avancé. Ici j'ai un nombre premier, j'ai un produit. Le problème c'est que 50 lui n'est pas premier. Donc je vais recommencer ce que je viens de faire. Je vais avancer, donc 2 il est premier, je le garde. Et 50, je vais me dire est-ce que je peux pas l'écrire comme un produit avec un nombre premier? 50 est pair, je me dis lui aussi il est divisible par 2. 50 c'est 2 fois combien? Soit tu prends ta calculette, soit tu connais bien tes tables. Mais 50 c'est 2 fois 25. Ok, pas mal. J'ai deux nombres premiers, je n'ai que des produits, mais 25, toujours pas. On continue. On recopie 2 fois 2, puis on va essayer avec 25. Alors 25, est-ce que je ne connaîtrais pas un nombre premier qui divise 25? 2, ça marche pas, il est impair. Peut-être 3? On fait la somme des chiffres, on applique le critère par 3? Non, ça ne marche pas. Par contre, 5, je suis très content. Il se termine par 5, et je me rends compte que 25, c'est 5 fois 5. Et là, j'observe le nombre et je me dis, ah mais 2, 2, 5 et 5, ce sont tous des nombres premiers. J'ai un produit. Je peux donc conclure que la décomposition en produit de facteurs premiers, alors je vais juste écrire décomposition, mais la décomposition en produit de facteurs premiers pour 200, je peux dire que du coup, c'est 2 fois 2 fois 5 fois 5. Alors si tu as un peu avancé dans le cours, tout dépend de l'ordre dans lequel ton professeur a fait les chapitres. Peut-être qu'en utilisant les puissances, tu peux aussi dire, je le mets entre parenthèses, que c'est 2 au carré fois 5 au carré. Je reviendrai sur cette notation sur mon cours sur les puissances, donc je t'inviterai à le voir quand il sera disponible. Alors maintenant, la méthode 2. Maintenant qu'on a notre décomposition, ça c'est une première façon que j'aime beaucoup. Elle est détaillée, elle est claire, moi j'aime bien, on voit toutes les étapes. Il y a une méthode 2 aussi qui est beaucoup plus répandue en fait dans les méthodes qu'on enseigne aujourd'hui. C'est de dire, on écrit le nombre 100 qu'on veut décomposer, et on va faire une barre verticale un peu comme la barre de la division. Et on va refaire le même raisonnement que celui que j'ai fait juste avant, en mettant les diviseurs à droite. 100, est-ce qu'il ne serait pas divisible par un nombre? Si, toujours par 2. Donc 100, on va le diviser par 2. 100 divisé par 2, ça fait 50. Donc j'écris le résultat juste en dessous. Je rappelle que 2 est bien premier. 50, est-ce qu'il n'est pas divisible par un nombre premier? Bah si, par 2 lui aussi. Ok, je le divise par 2, j'écris 2, et je fais la division. Quand je le divise par 2, ça fait 25. Puis 25, je vais le diviser par 5. Et ça fait 5. Je peux terminer. 5 est un nombre premier, il n'est donc divisible que par 5. C'est le seul nombre premier qui va le diviser 5, c'est lui-même. Et 5 divisé par 5, il reste 1. Alors là, j'ai fait un calcul. Mais il faut bien évidemment que je conclue que je donne la réponse. Donc il ne faut pas oublier, si tu fais cette méthode, à dire que finalement, 100, sa décomposition, c'est 2 fois 2 fois 5 fois 5. En fait, tu l'obtiens directement en regardant les nombres obtenus ici. Et voilà pour ces deux méthodes pour faire des décompositions très utiles. Ça te servira pour simplifier notamment des fractions et pour d'autres types de résolution de problèmes qu'on verra bien évidemment en exercice un peu plus tard. Donc voilà, j'espère que cette méthode est claire pour toi. Tu peux choisir la méthode que tu veux. Normalement, les deux doivent être acceptés par ton enseignant. A bientôt pour une prochaine vidéo. La suite pour des exercices sur la décomposition.